si le président Paul Biya renonçait à sa candidature, ce serait très compliqué pour le RDPC. Parce que, il est le candidat naturel selon ce que le RDPC dit, donc ils n'ont pas d'autre alternative. Et en quelques 2-3 mois d'élection présidentielle, ils n'auront rien. Ils sont actuellement, il y a trop de tendances, ils sont dos au mur. Donc pour eux, quand le président Paul Biya n'est même pas candidat, eux-mêmes ils sauront plus quoi faire. Parce que le ministre René Sadi hier parlait de 50-50. Donc c'est compliqué. Le RDPC n'a plus de choix. Je ne crois pas qu'en 2-3 mois, ils feront encore un congrès. Et ce serait compliqué, très compliqué. Donc oui, merci. Est-ce que vous pensez que le président va se représenter à l'élection? Non, pour moi, je ne pense pas. À son âge, c'est 93 ans. On doit se reposer à son âge. Logiquement, il a tout donné pour le pays. Il a travaillé plus de 60 ans. Et il a été président au moins 40 ans, 43 ans. Il a tout donné. Il a fait ce qu'il a pu. Donc il est grand temps qu'il aille à Bombeka au village, comme il avait dit une fois, il se repose. Et il est même une source de sagesse pour nous. Donc à chaque fois, on pourrait venir le consulter parce qu'il a toute la bibliothèque du Cameroun sur lui. Donc c'est mieux qu'il se repose, on le garde même plus bien, pour qu'il ait encore de beaux jours. Et là, on pourrait l'exploiter. Pour le nouveau président, pourrait l'exploiter pour avoir comment construire le pays. Donc c'est un sage. Notre patriarche doit aller se reposer et on laisse 1-2 autres personnes essayer quelque chose. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision des Camerounais. À 3 mois de l'échéance électorale d'octobre 2025, on ne sait toujours pas si la tête de liste du RDPC, le candidat Paul Biya, se présentera ou pas. Et cela suscite énormément de questions au sein de la population, notamment celle de savoir si le candidat en question venait à renoncer à sa candidature, cela causerait-il une instabilité au sein du RDPC? Cela fragiliserait-il le RDPC, sachant qu'il a toujours été présenté comme le candidat naturel du parti et aussi que jusqu'ici, on ne nous a pas présenté une personne qui pourrait avoir le profil requis pour être la tête de liste du dit parti. Alors, est-ce que si le président Paul Biya venait à renoncer à sa candidature, cela fragiliserait-il le parti RDPC? Et bien évidemment, on va répondre à cette question dans les rues de Douala et ça sera donc à vous la parole. Je pense que ça me fragilise par le RDPC, en ce sens que, à ma lecture de la situation politique du Cameroun et de la gestion du RDPC avec tous ces personnages au pouvoir, le RDPC a beaucoup de force en ce moment. Sa non-présentation aux élections prochaines ne faisait pas le RDPC, à mon sens. Parce que déjà sur place, le SGPR, qui gère sur procuration, si je peux dire ainsi, essaie de faire ce qu'il peut faire, je ne sais pas si c'est mieux, mais il fait ce qu'il a à faire. Est-ce que vous pensez qu'au sein du parti politique, il y a quelqu'un qui a la carrure nécessaire pour représenter et porter la candidature du parti? Le parti, à mon sens, n'est même plus un parti. En ce sens que sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan humanitaire, c'est une catastrophe. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il y a des travaux, on ne peut pas tout leur reprocher, mais humainement, socialement, les choses ne sont pas bien. Il y a sur le terrain, il y a sur la population est en peine et du coup, je ne pense pas, il n'y a personne. Honnêtement, pour moi, il n'y a personne. Il y a personne. Et je pense pour moi qu'il serait mieux qu'il laisse passer les choses, qu'il passe la main et que les autres puissent faire mieux ou puissent apporter de leur. Il ne s'est jamais présenté. Si vous vous souvenez bien, c'est quelqu'un qu'on négocie toujours pour lui, s'il peut dire comme ça. C'est sous la demande de la population, c'est le peuple qui demande qu'il me lise. C'est un jeu de... C'est les politiques. Les politiques ont toujours des jeux, des subterfuges pour souvent se présenter. Paul Biya n'a jamais été dit, il n'a jamais dit je suis candidat. Vous regardez 20 ans en arrière. C'est toujours sous la demande de... de toute façon, c'est la tricherie, c'est de la manipulation, mais c'est la politique. Bien sûr, ça va favoriser le RDPC. Parce qu'on veut que le régime change. Car on veut un changement naturel au Cameroun. Parce qu'on a aspiré le Cameroun et que ça ne se permet pas. Les Camerounais ne sont plus encore les moutons. Voilà toutes mes questions. Aux urnes, on va voir ceux qui vont gagner. Je veux que les urnes soient vraiment transparentes. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent que Elekam a tourné comme ça. Il a donné faveur
au régime sur place. Nous, on ne veut plus ça. Est-ce que vous pensez que le président Paul Biya sera candidat? On ne veut même plus qu'il soit candidat parce qu'il est déjà fatigué. Quand un être humain, le moral de l'homme se fatigue. Quand tu gères les Camerounais durant 42 ans, tu crées des positions qui n'est pas normales. Nous, on ne veut plus ça. Bien sûr, madame, ça va bien fragiliser le RDPC. Tout simplement parce que c'est la seule personne qui est capable de maîtriser l'appareil RDPC. À mon avis. Oui, je pense très bien. Oh, pas que ça va le fragiliser, mais ça va. Les élections seront beaucoup plus ouvertes. Et au sein du RDPC, sachant qu'il a toujours été présenté comme le candidat naturel du parti, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se passer? Non, je pense qu'il y aurait des problèmes pour trouver son remplaçant, en fait le candidat du RDPC. Oui, je pense qu'il y aura pas mal de problèmes pour être d'accord sur celui qui va le remplacer. Comme il est encore là, bon, c'est lui qui va pouvoir nommer quelqu'un. Selon les avis populaires, que le trouble qu'on a pu constater au sein du RDPC jusqu'à présent est peut-être dû au fait qu'ils savent en interne que le président actuel ne se représentera pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a de fortes chances que ce que vous dites là soit vrai. Hein. Il y a de très fortes chances. Bon, on n'est jamais sûr, mais il doit avoir... C'est des signes qui ne trompent pas. Il doit avoir des problèmes quand même. Bon. Avec son âge là, bon, tout peut. Avec son âge là, c'est quand à partir d'un certain âge, même de 90 ans là, il prend l'exemple sur mes grands-parents. Bon, le grand-père se couchait dans la soirée très très bien, mais le matin, il n'arrivait pas à se lever. C'était un peu comme ça. Mais bien sûr, ça va certainement fragiliser le RDPC parce que depuis le parti est concentré que sur lui seul. Il n'a préparé personne pour le remplacer. Et sûrement à la veille des élections, sans congrès, sans une organisation réelle. Ça va certainement fragiliser le RDPC. Déjà même que ça a commencé. Vous voyez les positions des uns et des autres depuis un certain temps. Quand deux membres du bureau politique ne peuvent pas dire deux choses à la fois. C'est-à-dire que quelqu'un dit 2 heures de temps après l'autre contredit. Vous voyez que ça ne va pas. S'il arrive à dire qu'il n'est plus candidat, certainement le parti va se fragiliser. Je ne connais pas déjà trop son état de santé, mais par avant, il n'a pas fait ça. C'est toujours... en fait, il a toujours donné sa position avant. On ne peut pas être à 3 mois et il vient magistralement nous dire qu'il est candidat. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à sa candidature. Il y a les tripatouillages de tout bord là. Parmi ceux qui l'entourent là. Mais je ne pense pas qu'il sera candidat. C'est un problème d'intérêt, vous comprenez? Et c'est un poids lourd parce qu'il a de l'expérience et il sait comment, n'est-ce pas, les rouages de la politique. S'il n'est pas là, trouver un remplaçant qui pourra le faire, il y aura d'abord bagarre entre les gens de RDPC. Et vraiment, ça va créer même une panique. Voilà pourquoi les gens veulent s'accrocher. On veut plutôt l'utiliser. Je crois que lui, en tant qu'être humain, je crois qu'il est conscient de ce qui se passe. Parce que la majorité des gens, c'est la démagogie. Chacun cherche ses intérêts propres. Vous comprenez? Chacun cherche ses intérêts propres. Parce que lui, à son âge, honnêtement, n'a plus rien à perdre à gagner. Mais il y a les gens qui peuvent croire qu'étant... On l'utilise comme un objet de translation, entre parenthèses. Donc, avec sa présence, sa candidature, les gens vont s'accrocher derrière pour leurs intérêts propres, pas pour l'intérêt de la nation. Ah, je vous dis seulement, je ne lis pas dans la boule de cristal. C'est un homme politique. Et il a des réactions souvent spontanées. Il fait ces jours par surprise. Là, vraiment, je ne vous cache pas, je suis à la politique, mais je dis la vérité. Vous comprenez? Là, je ne sais pas. Bon, on peut le constater. Hein, depuis un moment, le RDPC est fragilisé parce que lorsque vous voyez par exemple la sortie du ministre de la communication actuel qui dit une chose et puis il y a un autre ministre d'État qui répond une autre chose. Donc forcément on comprend qu'il y a une fragilité au sein de ce parti. Donc c'est des observations en tant que citoyen camerounais, c'est-à-dire que ce que la presse relève chaque jour,
on voit de plus en plus que les bavures, des choses que des gens disent, on sent vraiment qu'il y a un vide total. Donc il y a totalement, comment je vais dire, voilà, un manque d'organisation en fait, oui. Selon les avis, une très grande instabilité est constatée au sein du RDPC en ce moment même. Et cela pourrait les conforter, ou du moins les conforte, dans l'idée selon laquelle si le président Paul Biya venait à renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, cela contribuerait simplement à fragiliser davantage le dit parti. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Répondez en commentaire et surtout, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez surtout pas à faire un tour du côté des résidences Boss Life. Vous aurez l'occasion de séjourner dans un cadre magnifique, être reçu comme des rois, et tout ça à un prix très très bas. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.